Salut, c'est David comme si aujourd'hui c'est la vidéo numéro 13, la 13e vidéo de cette série de 30 vidéos sur la confiance en soi. Donc 30 vidéos, 30 jours pour vous aider à développer votre confiance en vous, pour prendre conscience de votre potentiel, pour prendre conscience d'un certain nombre de choses, pour prendre des décisions, pour passer à l'action et pour obtenir du changement dans votre vie. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur cette notion de 30 jours. Je voudrais parler de ce que j'appelle la magie des 30 jours. 30 jours, c'est quelque chose de bien spécifique et c'est pas valable uniquement pour cette vidéo, c'est valable pour tout un ensemble de choses dans votre vie. Finalement, pour la plupart des changements que vous voulez obtenir, que ça soit arrêter de fumer, arrêter de boire, manger différemment, faire du sport, changer telle ou telle habitude, 30 jours, c'est vraiment l'idéal pour commencer. Pourquoi c'est l'idéal? Déjà, premièrement, parce que quand on va prendre l'exemple de dire, tiens, arrêtez de fumer. On imagine que vous fumez, vous voulez arrêter de fumer. Eh bien, en vous focalisant sur votre objectif pendant 30 jours, déjà, ça vous donne une durée. À vous dire, ok, ça va durer 30 jours. Donc, c'est pas pour toute la vie, c'est pas pour tout le temps, c'est uniquement pour 30 jours. Si c'est 30 jours pour faire de la méditation, 30 jours pour faire de la respiration, 30 jours pour être plus conscient de ce qui se passe autour de vous, 30 jours pour être plus attentif aux personnes qui vous entourent. Quel que soit votre objectif, 30 jours, c'est vraiment la bonne durée pour démarrer parce que vous dites pas c'est pour toute la vie. Imaginez, vous avez envie de changer votre alimentation, de perdre du poids et vous dites ah ben toute ma vie je vais plus pouvoir manger de pizza ou je vais plus pouvoir aller dans tel ou tel fast-food ou manger de sucreries ou je ne sais pas. C'est vraiment pas évident. Alors que si vous dites c'est sur une durée de 30 jours, bon, ben, on va dire c'est un sacrifice à faire, c'est une première étape, c'est quelque chose. 30 jours sans fumer, bon, ben, c'est pas la mort, ça veut pas dire que vous pourrez plus jamais fumer de votre vie, ça veut juste dire que pendant 30 jours, vous allez faire quelque chose. Donc, se fixer cet objectif de 30 jours, ça permet de ne pas se dire plus jamais je ne ferai ceci ou pour toute ma vie je serai obligé de faire ceci. Donc c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en 30 jours, vous créez une habitude en vous. Vous créez un nouveau schéma. Quand vous faites quelque chose, vous faites par exemple, vous mettez au sport, pendant 30 jours, vous faites du sport. 30 jours, vous faites vos abdos le matin, vous allez courir, vous faites vos pompes, vous faites du trampoline, vous faites du rameur, ce que vous voulez. Eh bien, ça va créer des automatismes en vous, des nouvelles connexions. Et au bout de 30 jours, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que vous aurez passé toutes ces étapes, toutes ces difficultés du début, et il y a de fortes chances que vous ayez envie de continuer. Mais vous dites pas dès le début, je vais devoir faire ça toute ma vie, c'est juste de le faire 30 jours, et ça vous permet de voir, c'est un peu comme une période de test, voir qu'est-ce qui se passe. Là, la période de test, c'est dire, ok, je regarde cette série de 30 vidéos, je joue le jeu, je me pose des questions, j'écoute ce que David dit, je laisse les choses s'intégrer à l'intérieur de moi, je laisse les choses travailler, je me pose les bonnes questions, je note sur mon cahier en quoi c'est important d'avoir confiance en moi, et c'est valable également si vous voulez arrêter de fumer, si vous voulez manger différemment, etc., etc. Notez sur une feuille en quoi c'est important, les points les plus importants dans le cadre d'un régime alimentaire, ça peut être pourquoi pas de coller des photos, dire voilà, je veux avoir tel centimètre de tour de taille, je veux faire tel poids. Pour la cigarette, ça peut être de dire je veux respirer différemment, je veux retrouver le goût aux aliments, etc., etc. La confiance en vous, c'est avoir des meilleures relations avec les autres, avoir un meilleur travail, obtenir une promotion, pourquoi pas, obtenir des changements, vous découvrir intérieurement, oser parler avec des inconnus, etc., etc. Notez tous ces éléments dans votre cahier, ça c'est hyper important. Donc à partir du moment où vous notez ces éléments et vous suivez un objectif pendant 30 jours. Et attention, votre objectif c'est pas genre d'avoir la confiance absolue en vous en 30 jours et si vous l'avez pas, vous arrêtez. Non, votre objectif c'est pas d'arrêter de fumer toute votre vie en un mois ou alors de mincir de X kilos ou d'avoir un corps de rêve en 30 jours, en un mois. Non, votre objectif, c'est de tenir ce rythme pendant un mois. Alors si c'est du sport, vous n'êtes pas obligé de faire du sport 7 jours par semaine. Ça peut être de dire, ok, du lundi au vendredi, je fais du sport. Et puis le samedi, dimanche, je n'en fais pas. L'alimentation, c'est un peu différent, parce que l'alimentation, tous les jours de la semaine, vous pouvez vous permettre de faire attention, de manger différemment. Mais l'idée, c'est que vous devez vous centrer sur le fait de tenir cet objectif, pas le résultat final. Dans l'absolu, on s'en fout du résultat final. Je veux faire du sport, ok, pendant 30 jours, je vais changer mon hygiène de vie et faire du sport, ou manger différemment, ou faire telle ou telle chose différemment. Et quel que soit le résultat que j'obtiens à la fin, je serai content parce que j'aurai
tenu cet objectif de 30 jours. Là, pour les vidéos, c'est la même chose. Vous serez content parce que pendant 30 jours, vous serez centré sur la confiance en vous. Vous aurez écouté les vidéos, vous aurez regardé les vidéos, vous aurez repensé plus tard dans la journée à ce que j'ai dit, vous aurez fait les exercices, vous noterez les idées qui vous viennent, travaillerez sur vous pour vous reprogrammer et à ce moment-là, vous avez déjà une première victoire. Vous comprenez? Cette magie des 30 jours, c'est un objectif à part entière, 30 jours. Quel que soit le résultat. 30 jours à manger différemment, même si au bout de 30 jours mon poids n'a pas changé, c'est pas grave. Parce que j'ai construit dans mon cerveau des nouvelles connexions, des nouvelles habitudes. Il y a des choses qui se mettent en place. Pour le sport, pour tout, 30 jours, c'est important. Et quand cette période de 30 jours est passée, rien ne vous empêche de refaire une autre période de 30 jours qui sera encore plus facile que la première, etc., etc. Mais il ne faut pas feinter, il ne faut pas dire dès le début, non, non, ça va être pour tout le temps. Non, vous faites 30 jours, vous jouez le jeu et vous voyez ce qui se passe. Et en général, au bout de 30 jours, on est plus fort, on est plus satisfait, on est plus content de soi. Notre confiance, elle a augmenté. Et à ce moment-là, si on doit prendre d'autres décisions, ça sera encore plus facile. L'idée aussi, c'est que ça crée une habitude. C'est ça le truc. Vous avez actuellement l'habitude, je sais pas, de passer du temps sur les réseaux sociaux. Vous avez l'habitude de glandouiller, de regarder des séries à la télévision, de passer des heures au téléphone avec Pierre, Paul ou Jacques pour parler de la pluie et du beau temps ou pour parler de n'importe quoi. Vous avez l'habitude de déprimer, vous avez l'habitude de regarder le journal télévisé. Je ne sais pas, quelles que soient les habitudes que vous avez, il faut contrecarrer ça si vous voulez obtenir des changements dans votre vie. Donc le fait de faire quelque chose pendant 30 jours, ça crée une nouvelle habitude en vous. Et vous ne pouvez pas changer s'il n'y a pas une nouvelle habitude. Vous ne pouvez pas faire quelque chose régulièrement s'il n'y a pas une nouvelle habitude. Donc l'intérêt de cette période de 30 jours, c'est ça aussi, c'est de créer une nouvelle habitude. Un changement de pensée à l'intérieur de soi. Un changement de connexion neuronale. Et puis, l'autre point important qui, à mon avis, est un point primordial, c'est que quand vous faites quelque chose pendant 30 jours, vous montrez à votre inconscient à l'intérieur que c'est quelque chose qui vous plaît. Vous montrez que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous savez, entre le conscient et l'inconscient, c'est un peu comme un parent et son enfant. Si l'enfant il dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça », le parent, logiquement, il ne va pas lui acheter systématiquement dès que l'enfant il dit « je veux quelque chose, je veux ci, je veux ça, etc. » Surtout, c'est quelque chose qui coûte cher. Par contre, si l'enfant, pendant une grande période, va dire je veux ceci, je veux cela, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, tout le temps la même chose, tout le temps est focalisé sur le même objet, le même jouet, le même jeu, le même, je sais pas moi, un vélo, plus tard un scooter ou un ordinateur, un téléphone ou quoi que ce soit, sur une grande période, le parent va dire ok, eh ben c'est quelque chose qui lui convient parce qu'il m'en parle régulièrement depuis longtemps. Donc je vais tendre l'oreille au début. Et puis ensuite, finalement, je vais finir par me dire, le jour où je voudrais lui faire plaisir, ok, je lui achète ceci. Eh bien, au niveau de votre inconscient, c'est la même chose. Si vous dites consciemment, un jour, oui, je veux faire un régime, le lendemain, je veux communiquer différemment, après, je veux gagner de l'argent, je veux ça, vous partez dans tous les sens, votre inconscient il va dire, ok, on va attendre qu'il se calme. Puis quand il sera focalisé sur quelque chose, on va l'aider. Donc quand vous êtes focalisé sur une grande période comme ça, sur quelque chose, vous mobilisez les forces qui sont à l'intérieur de vous. Vous mobilisez les forces qui sont autour de vous aussi, parce que la vie va vous aider à travers des circonstances, des rencontres, des lectures, des événements quels qu'ils soient. Et à ce moment-là, vous avez le maximum de résultats. Mais il faut être focalisé sur une grande période pour que ça s'imprègne et que ça descende à l'intérieur de vous. C'est ok pour vous? Donc, pensez bien à cette notion de 30 jours, elle est hyper importante. J'en profite pour faire une parenthèse. On m'a posé des questions par rapport à des personnes qui ont pris ce programme en cours de route ou qui ont pris ce programme alors que je l'avais déjà commencé. Donc, il y a la liste de lecture et effectivement, avec la liste de lecture, vous pouvez regarder limite toutes les vidéos à la suite. La question est-ce que je dois regarder toutes les vidéos ou seulement une par jour pendant 30 jours? La réponse, c'est vous faites comme vous avez envie. Par contre, si vous en regardez plusieurs par jour, allez pas jusqu'à l'overdose. Ça sert à rien de regarder les 30 d'un coup en se disant ça va aller plus vite. Non, vous pouvez en regarder plusieurs si vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas qu'il y aura de toute façon un temps d'intégration à l'intérieur de vous. Ou regardez plusieurs fois la même vidéo. Ou alors vous en regardez plusieurs, ou vous regardez la vidéo du jour et puis vous pouvez regarder d'anciennes vidéos parmi les vidéos qui sont déjà passées, pour pouvoir vous les remémorer et puis voir où vous en êtes dans votre réflexion par rapport à ça. Et si c'est intégré, si c'est en voie d'intégration. Mais dans tous les cas, il faudra que pendant 30 jours, vous restiez focalisé sur cet objectif d'avoir confiance en soi. Et pour ça, rien de tel que de regarder des vidéos. Il ne suffit pas d'y penser 2 minutes dans la journée parce qu'après, vous aurez d'autres choses à faire. Donc,
donnez-vous cet objectif tous les jours, soit le matin, le midi, le soir, quand vous voulez, ou même plusieurs fois dans la journée, de regarder une ou plusieurs vidéos de cette série, si vous êtes arrivé après le début, pour pouvoir rester centré sur cette période. Ne faites surtout pas l'erreur de dire « Ok, je mange tout en une journée, après je suis tranquille ». Non, c'est pas comme ça que vous aurez le maximum de résultats. Vous pouvez tout regarder d'un coup si vous avez envie. Ça risque de vous saturer, mais vous pouvez. À ce moment-là, le lendemain, il faudra quand même en regarder une ou plusieurs. Vous en prendrez dans le désordre. Vous pouvez faire ça aussi. Tiens, allez, laquelle je vais regarder? Tiens, celle-là. J'ai envie de regarder celle-là. Ce numéro 7, j'ai envie de regarder la 5, la 8, la 10, etc. Et vous regardez les vidéos que vous avez envie par rapport à comment ça vous parle. Quand vous faites un petit peu, entre guillemets, par hasard comme ça, vous vous rendrez compte que bien souvent, vous tombez sur la vidéo juste qui va dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre à ce moment-là. Donc voilà pour le mode d'emploi de cette série de vidéos de 30 jours. D'une manière plus large, voilà comment utiliser cette force des 30 jours, cette puissance des 30 jours pour changer n'importe quel aspect dans votre vie, pour créer de nouvelles habitudes. Et on se retrouve demain pour la vidéo suivante. Et d'ici là, comme d'habitude, je compte sur vous, un pouce en l'air, un commentaire, partagez cette vidéo avec vos proches. Et je vous dis à demain. Ciao!